Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle présentation de deck méta. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un deck sans le moine et sans le phoenix. Oui, c'est incroyable, je vous l'accorde, mais il y a un deck qui s'est vraiment démarqué des autres la saison dernière. Donc, je parle bien évidemment de ce deck Méga Chevalier, Reine et Mini P.K. Donc, il y a pas mal de joueurs qui le jouaient la saison dernière, même s'ils n'ont pas forcément fait de super top parce que les decks Phoenix et Moine étaient quand même un peu meilleurs et beaucoup plus présents. Bah, ce deck a quand même fait un peu d'effet, donc c'est pour ça que je vais le tester aujourd'hui dans un petit super défi où je suis en 6-0. Donc, on va essayer d'aller chercher les 12 victoires. Donc, c'est parti. Et on part directement pour la première game. Donc, on a les sapeurs en main départ. Les sapeurs qui sont une des win conditions du deck. Et l'adversaire qui commence par des petits barbares d'élite. Ok. Donc, le gang gobelin, il a un zap. Donc là, on va devoir les mineurs en panique un peu. Il devrait pouvoir s'occuper du barbare d'élite. Ouais, ok. Parfait, c'était assez close. Mais au moins, on a réussi à défendre parfaitement sans dépenser trop d'élixir. Et du coup, l'adversaire qui joue un dragon en fer et des barbares d'élite. Est-ce que ce serait pas du golem d'élixir par hasard? Alors franchement ce serait très possible. On va faire gaffe parce qu'à tout moment il pourrait partir en push et il joue un dragon électrique également. Donc je pense que c'est bien de les golems. Donc je pense qu'on va juste partir en mini P4 de l'autre côté pour mettre un peu de pression et voir est-ce qu'il a quelque chose. Bon voilà, ok. Il va jouer son golem d'élixir ici. On va mettre les bats. Ok, il devrait zap mes bats. Comme ça là j'attends un peu que les blobs éclatent et parfait. Bon méga cheval ici qui va pouvoir aller chercher les blobs, qui va pouvoir aller chercher les barbares d'élite également. Parfait. Et en plus, on a un petit counter push. Bon, ok, il va aller flash ça. Donc ça fera pas tant de dégâts que ça. Mais là, on va faire un double push ici avec mini PK plus MK et sapeur de l'autre côté. Et il va pas défendre. Ok, il va mettre son dragon enfer sur mon mini PK, mais ce sera beaucoup trop tard puisque mon mini PK a déjà pris sa tour en fait. Et là, on est très bien dans la game. Après, le souci contre les decks Golem d'Elixir, c'est qu'on a vraiment rien. S'il nous fait un gros push, ça va vraiment être quasiment impossible à les gérer. Donc je pense que là, il faudrait vraiment aller chercher sa deuxième tour le plus rapidement possible. Comme ça, même si on perd une de nos tours, on sera quand même assez bien dans la game. Donc là, on rentre en double elixir et je pense, qu'il va commencer à créer un gros push. Donc là, on va partir en mineur pour gratter un peu. Je pense que je vais partir en Reines Archer. En vrai, je ne sais pas si je devrais partir en push tour du roi directement. Parce que là, j'ai peur qu'il fasse vraiment un gros push. Et ça commence, on va partir en mini PK directement. Faudrait aller chercher le golem d'élixir comme ça. Ça évite qu'il aille stacker deux golems d'élixir. On va mettre la capa ici directement. Ok. On va attendre que les blobs explosent. Et parfait, le méga chevalier ici. Petit gang gobelin sur son dragon en fer. Et le souci, c'est que mon méga chevalier s'est fait défoncer. Mais au moins, on a réussi à gérer ces petits barbare d'élite. Et là, il va commencer à vraiment spammer. Malheureusement, on n'aura pas vraiment d'autres trucs en aérien, hormis la reine pour les gérer les dragons là. Donc là, on va être obligé de tempo et juste essayer de pas se faire 3 coins. Donc je pense qu'il va sûrement bientôt partir en barbare d'élite. Donc je vais essayer de garder mon MK. Donc voilà, parfait, il est parti en MK ici. Enfin, en barbare d'élite plutôt. Donc moi, je vais partir en MK. Petit sapeur ici pour les tempos. Le dragon en fer qui se fait focus par la tour. Donc c'est parfait. Et il va crever. Je pense que je vais tenter une reine au pont. Voilà, il va forcer avec un zap. Donc normalement, il a plus d'élixir. La reine qui part au pont, enfin au corner plutôt, et qui va chercher la tour. Parfait, donc là vous avez vu, c'était vraiment une question de survie à la fin. Je grattais juste du temps, juste pour pas me faire trop conne. Et la reine qui va voler la game à la fin. Donc c'est parfait, c'était vraiment le plan ici. Et on part directement pour la première game. L'adversaire qui a une princesse au niveau maxé en termes de maîtrise. Donc, et il joue évidemment du lockbait. Voilà. Est-ce que c'est surprenant? Pas vraiment. De toute façon, on l'avait remarqué après, même si les maîtrises ne veulent plus dire grand-chose, vu que en général, les gens vont plutôt jouer du moine et du phoenix en super défi. Mais là, il a l'air de jouer du lockbait, en effet, donc c'est cool à savoir. Donc par contre, dans notre deck, on a évidemment pas de bûche, donc je sais pas comment on se débrouille contre un deck lockbait. En tout cas, là, la reine qui s'est bien occupée de la Valkyrie, je prépare le mineur pour aller tanker pour la reine, je pense. Ok, il va mettre son gang gobelin, donc la capa qui arrive à temps pour les buter, ça et garder la reine en vie. Le zap, bon timing pour, voilà, que le fiat gobelin mette qu'un seul coup. Et oh, la reine, ok. La Valkyrie qui a décidé de partir sur mon mineur et ma reine qui s'est évidemment bien fait plaisir sur la tour adverse et a mis 3 coups. Donc là, ça nous met déjà bien dès le début. On a pris un plutôt bel avantage contre du lockbait. C'est plutôt pas mal puisque
En général, contre un deck cycle, vous allez être assez mal en fond élixir, mais si on arrive à directement avoir l'avantage dès le début, bah ça nous met encore mieux. Donc la petite gang de gobelins, alors je sais pas si c'est le meilleur play, parce que du coup la princesse qui va s'occuper de mon gang de gobelins ici, ouais, donc là on va juste être obligé d'aller zap ça, hop. Alors, je sais pas s'il va essayer de protéger sa princesse, donc là, je vais attendre de voir un peu. S'il met pas son esprit électrique, bah, je vais juste partir en bat. Donc là, j'avais juste peur qu'il essaye de pré-shot avec son esprit électrique, hein, parce que sinon, ça nous aurait fait un peu chier, hein. Donc là, c'est pour ça que j'ai préféré attendre et qu'elle nous mette quelques coups. De toute façon, c'était notre tour qui était la plus haute, donc on n'avait pas vraiment de soucis à se faire. Donc là, on va partir à MK au pont. En vrai, si on pouvait essayer de bait une roquette ici, ça m'arrangerait pas mal, mais j'ai pas l'impression qu'il va rocket ici. Ouais, malheureusement, il s'est pas fait avoir. Donc là, le petit MK qui va aller gérer la Valkyrie. S'il part en feu à gobelin, par contre, je vais pas avoir grand chose pour les gérer. Donc là, ok. J'imagine qu'il va sûrement essayer de protéger sa princesse avec un gang de gobelins. Donc je vais préparer la reine, je pense, à gauche. Et parfait, le mini PK qui va se faire gérer, mais la reine qui part directement derrière, qui devrait pouvoir gérer tout ça. Ouais, ok, il va les bûches en plus, mais qui ne servira pas à grand chose. Donc là, on va partir en méga chevalet. On réussit à lui forcer un petit esprit électrique. En plus de ça, la reine qui va s'occuper de la princesse, parfait. La capa, hein, très très bien timé ici. On va faire gaffe quand même à ce que les gobelins de lance ne mettent pas trop de dégâts non plus. C'est pour ça que j'ai préféré mettre un petit zap ici. Et là, il va directement mettre sa T2, mais je suis pas sûr que c'était le meilleur placement ici, parce que là, j'ai vraiment pas mal de troupes. Le petit zap ici, peut-être, ok, qui permet aux bats de rester en vie. On repart en mineur, il va mettre on s'en gang doublin, mais j'ai des bats qui reviennent et les sapeurs. Et là, je pense qu'il n'a plus d'élixir. Voilà, il va mettre sa princesse, mais ce sera pas assez et on va prendre notre deuxième petite win contre ce deck Logbait. Donc là, vous avez vu, hein, c'est vraiment full spam de toute façon. C'est un deck MK, bridge spam. Donc vous avez évidemment bien remarqué que faut tout le temps spam avec ce genre de deck et ça marche, comme vous l'avez vu. Et on part contre notre prochain adversaire, Sunset, qui a l'air d'être un Français vu le nom de son clan. En tout cas, là, on part en sapeur directement. Ah, je les ai un peu mal placés malheureusement, je les ai pas split. Du coup, il va mettre ses apis. Oh, les apis qui vont pas du tout gérer mes sapeurs. Enfin, ils ont géré un sapeur, mais il y en a un qui a quand même connecté. Donc ça, c'est vraiment pas mal. Et l'adversaire qui nous joue un moine. Ok. Ok, bah on rencontre enfin un moine. Donc, bah la reine va pas faire grand chose contre le moine, mais bon, en tout cas là on va partir directement en pêche avec le mineur plus les bats et le zap parfait qui va aller permettre aux bats de vraiment mettre pas mal de coups. Là vous avez vu, il a mis la capa de son moine à droite, c'est pour ça que quand il y a un moine en face, on va éviter vraiment d'utiliser la capa de la reine, sauf si il n'a pas son moine en cycle, hein, de toute façon sinon c'est vraiment juste buter notre reine. Donc là on part directement en push vu qu'il vient mettre sa pompe, le mineur peut-être, ah malheureusement le mineur casser stoppé par les apis, mais le gang doublin qui met quand même pas mal de dégâts, hein. Et en plus il est forcé de mettre un zap ici. Donc là bah, on a déjà quasiment pris sa tour en plus, 6-6-7, tiens. Équipe évidemment, en tout cas là on va remettre notre reine. S'il part en moine, bah on va juste laisser notre reine mourir, hein. De toute façon on n'a pas vraiment le choix contre un moine. Donc là, on va voir ce qu'il va faire. En tout cas, la reine qui va mettre un peu de pression, il va mettre son moine, évidemment. En vrai, j'ai envie de forcer un peu. Genre, là, je mets le zap comme ça. Normalement, le moine... Ah bah ok, de toute façon, il va mettre son gang de gobelins. Mais là, s'il n'avait pas racheté son gang de gobelins, la reine qui aurait pu mettre... Enfin, qui aurait pu prendre sa tour, en fait. Donc là, on marche directement en pression avec les sapeurs ici. Est-ce qu'il a quelque chose? Il va mettre ses appuis, ok. Donc ça veut dire qu'il aura rien pour aller gérer mon mineur en fait, à moins qu'il ait une autre carte, et du coup il va essayer de tenter un pré-shot avec son golem de glace, mais ça va pas marcher, il va activer la tour du roi mon mineur, mais bon, c'est pas grave honnêtement, vu que sa tour est quand même déjà très très basse, on peut se le permettre, et en tout cas, j'en ai pas trop parlé, mais il a l'air de jouer un deck triple mousquetaire. En tout cas là, on va vraiment mettre de la pression, je pense que voilà, comme je l'ai dit, vu qu'on a activé sa tour du roi, je pense qu'on va vraiment essayer d'aller prendre sa tour au plus vite. Voilà, si le mineur pouvait prendre sa pompe aussi, ok, nickel. Le mineur qui était pas placé au même endroit cette fois-ci, du coup ça la bait et ça permet à mon mineur de mettre quelques coups à sa tour, et du coup il va partir en triple mousquetaire, ok, à 30 secondes de la fin. Donc je pense qu'on va essayer de mettre un peu de pression à droite pour éviter qu'il nous fasse un trop gros push, parce que là j'ai besoin d'attendre que les mousquetaires passent de notre côté pour mettre un méga chevalier très très rentable. Et en plus de ça, il nous rajoute un petit bêlet de combat qui sera pas touché par mon MK malheureusement, mais c'est pas grave, on va se prendre quelques dégâts ici, mais ce sera clairement pas assez suffisant pour aller prendre ma tour. Et comme il reste plus que 10 secondes dans cette game, bah il aura pas du tout le temps. Voilà, il va essayer de remettre un bêlet de combat, mais on a déjà la défense qui est en place, même s'il met son zap ou quoi, ça ne sera pas assez. Et du coup
coup, on va reprendre une petite win contre ce deck triple scatter. Donc là, vous avez vu, hein, de toute façon, à chaque fois, on met vraiment de la pression constamment. Comme ça, on évite que l'adversaire aille s'installer. Parce que là, s'il commençait à spammer les triple scatter, bah, ça aurait pu être compliqué pour nous. Parce qu'on n'a pas de gros sorts dans le deck. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment essayer de contrôler la game en premier. Comme ça, l'adversaire est obligé de jouer à votre rythme. Et on part contre notre prochain adversaire, Obito, beau pseudo. Donc là, en tout cas, il va partir en voleuse, ok. Donc ça m'a l'air d'être un bridge spam. Après, quelle version c'est, je ne sais pas. Et il joue un zap également. Donc ça m'a l'air d'être du PK bridge spam. Parce que je vois pas vraiment d'autres decks bridge spam avec la voleuse et le zap, hormis celui-ci. Et en plus de ça, il joue un Phantom Royal. Ok, donc ça m'a l'air d'être ça. Donc ok, du PK bridge spam en soi. On a quand même pas mal de counter au PK. Après, le souci, c'est que s'il nous fait des double push, ça peut rendre la chose assez compliquée. Donc là, en tout cas, on va partir en bats. Je pense qu'il va sûrement mettre son sorcier électrique. Donc, on va partir en reine directement ici, ok. La reine qui va aller chercher les barbares tranquillement. Oula, leur stat, c'était pas prévu. Ok, les barbares qui vont mettre quand même assez cher. Bon, ça, c'est pas fou pour nous, mais bon. En tout cas, le sapeur qui va devoir les défendre, sinon il va les connecter. Il va laisser le sapeur connecter, ok. Ouais, là, j'aurais dû sûrement utiliser la capa de marraine parce que je savais pas vraiment ce qu'il allait mettre. Mais du coup, si j'avais su qu'il allait mettre un zap, la reine bah, aurait survécu. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, là, il va partir en faute Montréal. Donc, on va juste mettre le mini PK ici qui va s'en occuper tranquillement. Donc là, oh, il joue la version Phoenix en plus. Oula. Par contre, le Phoenix qui va nous poser vraiment quelques soucis ici. Alors, on va partir en mineur défensif. Je sais pas ce qu'il va faire. Mais s'il rajoute rien, le mineur qui va bien tanker et il va rajouter un belé de combat. Ok, donc on va juste aller MK. Comme ça, je pense que ça va lui forcer à mettre son PK ici. Ok, il va mettre son PK du coup. Le Phoenix, il va quand même mettre super Shram MK. Mais what the fuck, hein. Les dégâts de Phoenix, il faut savoir qu'il a été déjà nerf. Donc c'est vraiment abusé. Et le MK qui va se faire découper évidemment en 1 contre 1 contre le PK. Donc je vais juste partir en N là. Il va... Alors je sais pas s'il a une BDF ou en poison. En tout cas, là, j'imagine qu'il va sûrement mettre son sort. Ouais, du coup, il va jouer son poison. Là, bah, on va juste mettre le gang d'Oblin. Hein. Même si zap, bah, ce sera pas assez. La reine qui va s'en occuper tranquillement. Et du coup, en vrai, j'ai pas tant de possibilités de push là. Parce qu'en soi, le Phoenix qui va nous faire super mal. Vu que notre seul vrai counter au Phoenix, bah, c'est notre reine. Donc là, la reine qui va mettre quelques gamins qui rajoutent un truc. Qui va rien rajouter, ok. La reine qui va mettre 2 petits coups sur sa tour. Et le mini PK à droite, peut-être. Ah, ok, bon. Ok, bon belé de combat ici de sa part. On va rajouter un zap ici comme ça pour aller chercher le belé de combat directement. Est-ce qu'il va forcer à droite? En tout cas, sinon, le gang gobelin qui sera assez. Il va zap, ok, donc les bats là qui vont être parfaits en défense. On va rajouter la reine Zarcher pour assurer le taf quand même. Et du coup, là, il faut vraiment que je fasse gaffe en défense. La capa à droite de la reine parfaite qui va permettre d'aller chercher la voleuse. Et je pense qu'on va aller, hop, voilà, sapeur tout ça, plus le mineur. On va mettre les bats. Est-ce qu'il va zap ça? On va faire gaffe quand même. Il va les zap ça, ok. Donc le gang d'Oblin, ok, parfait. On va réussir à défendre et je pense qu'on va directement repartir en counter push ici avec le MK. Comme ça, on va lui forcer à mettre son PK. Comme là, on n'est pas vraiment si bien, on va mettre le sapeur, plus le mineur, les sapeurs qui devraient pouvoir connecter. Ok, nickel. On met quand même pas mal de dégâts là, donc en soi, on n'est pas si mal. On met le mini PK ici, on va mettre un petit zap. Oh non. Ok, faut que... Oh non, le mini PK qui a pas tapé. Ah non. Ouais, aïe aïe aïe. Ah, le poison qui arrive en plus. Allez, je crois que c'est fini, malheureusement. Aïe, 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 aïe. Très, très mauvaise défense de ma part ici à la fin. Franchement, en fait, si j'avais pu prendre la voleuse avec le zap, je pense que j'aurais pu beaucoup mieux défendre vu que du coup, le mini BK aurait one-shot la voleuse. Mais c'est pas arrivé. La voleuse était vraiment un pixel trop haut, ce qui a fait que bah, mon zap a juste touché le belé de combat. Aïe aïe aïe, c'est vraiment dommage. Hein. Là, il y avait clairement de quoi gagner. Malheureusement, j'ai fait un peu le con à la fin. Mais bon, c'est pas grave, on va partir directement pour les prochaines games. Et on continue ensuite contre Africano. Donc là, on a le petit mineur en main départ, l'adversaire qui nous sort un petit esprit de soin. Ok, donc là, petite batte splittée pour aller chercher l'esprit de soin et mettre un peu de pression avec le mineur ici. Et l'adversaire qui joue Phoenix, Bomber, Esprit de soin. Ça ressemble à de l'électrogène, ça. Bon, ça me fait un peu peur parce que en soi, le mini PK est dans le deck pour une seule raison, c'est vraiment aller contrer les électrogènes. Après, le souci, c'est que je sais pas si vraiment on a un si bon match-up que ça, même avec le mini PK, mais du coup, on verra ça très rapidement, je pense. Donc là, on va mettre les petits sapeurs. Ok, il va se mettre Bomber ici, c'est pas grave.
Malheureusement, on s'est pris l'esprit de soin en même temps. Donc là, on part en mineur pour mettre un peu de pression. Il va partir en phoenix, ok. Le phoenix qui va se faire gérer par mes bats, est-ce qu'il peut mourir? Non, malheureusement, il ne mourra pas. On va partir en range, je pense. Ici, on va voir ce que l'adversaire va faire. Il va partir en Phoenix Miroir, ok. Donc en tout cas, bon, il a le miroir, évidemment. De toute façon, en général, les decks du genre, il y a toujours un miroir. Est-ce qu'il va partir en électro-géant au pont? Il va partir en électro-géant au pont. En effet, donc là, du coup, le mini PK qui va bien faire son taf, je l'espère. Ok, on va rajouter un zap ici pour éviter quand même que l'électro-géant aille mettre trop de dégâts. Ouais, il va quand même mettre 3 contre-coups sur ma tour, donc ça fait quand même assez malin, même si il a été nerfé, donc en soi, c'est ok. Donc là, par contre, le Phoenix a... Oula, petit mineur défensif peut-être? Non, trop tard. Ah non, aïe aïe aïe, le Phoenix qui a totalement repop sur ma tour. Donc là, je suis obligé vraiment d'aller tanker avec Zapper. Et même avec ça, il va mettre quand même pas mal de dégâts. Aïe aïe aïe, purée. Non mais le Phoenix, c'est vraiment abusé, hein. Mais bon. Bon, on est vraiment dans le mal là. On va essayer de remonter la game. En soi, il n'a pas de gros sort. Donc si on arrive à faire un gros double push, je pense que ça va être compliqué pour lui d'aller défendre. Mais déjà, faut réussir à le créer vu qu'en plus de ça, il a des doubles Phoenix qui me détruisent totalement vu que ma reine, bah... Elle se fait counter par l'électro-géant, donc là, on n'a pas vraiment d'autre choix que d'aller défendre et d'espérer qu'à un moment, il fasse une erreur. Donc là, ok, le MK qui devrait s'occuper de l'électro-géant à gauche, vu que la reine a réussi à le mettre super low, vu que là, il n'a pas vraiment essayé d'aller chercher à l'étendard de ma reine, hein, vu qu'il était quand même assez loin. Et l'adversaire, ok, qui sort une pompe au calme, en plein milieu de la game, d'accord. Bon, bah là, on va partir en pression directement des deux côtés. Ok, il va bien réussir à défendre sur mon MK, mais du coup, on va juste partir en MK devant mon mini PK pour mettre de la pression. Et je pense qu'on va mettre un deuxième mini PK pour aller chercher l'électro-géant le plus rapidement possible. Ok, on a vraiment pas mal de troupes là sur la map. Il va aller dans ça et il va quand même réussir à défendre parfaitement, hein. Alors là, on avait un avantage en élixir tellement énorme et on a réussi à mettre aucun dégât, vraiment. Vraiment là, ça va vraiment être très très compliqué à aller chercher des dégâts. Et là, il repart en pompe. Ok, donc en vrai, ça, je pense que c'est une grosse erreur de sa part parce que en soi, je peux juste essayer de partir un peu des deux côtés. Là, le gang gobelin. Ok, très très mauvais électro-géant ici en plus. Mon mineur qui est allé chercher sa pompe et en même temps, le gang gobelin qui est en train de détruire sa tour. Et en plus de ça, son électro-géant qui est en train de se faire défoncer par ma reine. Et du coup, là, on a un beau counter push à gauche. Enfin à droite plutôt, et on va partir en push à gauche ici. On va voir s'il va réussir à défendre ou pas. Ok, les sapeurs peut-être, je pense qu'on va les zap. Bon, le zap qui servira à rien du tout, mais on a quand même mis pas mal de dégâts. Bon, maintenant, il faut assurer la défense, hein. Ok, il a 2 bombers sur la map. Sa tour qui est très très basse, mais elle n'est pas encore à portée de zap. Donc là, on va être obligé d'aller défendre à droite, vu que sinon, il y avait un 9 qui allait repop. On va partir en mineur ici. Ok, le Phoenix qui va mettre un peu de pression. Donc là, on va partir en mini PK. On va mettre de la pression à droite pour lui forcer à mettre de l'élixir ici. Ok, petit bomber plus la capa de la reine. Et nickel, du coup, il va partir en Phoenix. Alors là, je sais pas s'il a assez d'élixir pour partir en électro-géant. J'ai pas l'impression. Donc là, le MK qui part, il part en électro-géant. Ok, grosse erreur. Alors, je sais pas ce qu'il fait. Du coup, le mineur plus le zap. Et le zap qui part sur le bomber en plus. Et le mineur qui finit le taf ici. Donc, parfait. Très très belle remontada de notre part alors que la game s'annonçait très très mal. Voilà, comme je l'ai dit, hein, les push des deux côtés qui au final à un moment passent et nous a permis de rentrer vraiment un maximum de dégâts. Après c'est surtout dû au fait que je sais pas pourquoi il a décidé de partir en pompe alors qu'il s'en sortait très très bien sans. Du coup c'est vraiment ce qui lui a coûté la game ici. Bon, malheureusement, après cette défaite, il faut essayer de se ressaisir là. On n'a plus le droit à l'erreur, donc on repart directement en mineur splitté. L'adversaire qui sort un petit golem de glace, ok. Il va pas aller défendre mes sapeurs. Et bon, d'accord, ok. L'adversaire qui part directement en triple mousquetaire, il a clairement pas notre temps, hein. Bon, en tout cas, là, la reine qui devrait s'occuper de la partie droite. Je sais pas s'il va rajouter un truc à gauche, mais en tout cas, mon MK se ferait un grand plaisir d'aller chercher tout ça. Et il va rien mettre, ok. Mais bon, le MK qui va quand même bien défendre ici. Donc, je pense qu'on va forcer un peu avec, je pense, les bats à gauche. On va voir ce qu'il a pour les défendre. Il a les barbardites, ok. Bon, c'est pas étonnant, du coup, c'est un... Ça a l'air d'être un deck triple mousquetaire classique, hein, sans le moine et sans le phoenix. Après, je parle peut-être un peu trop vite, mais là, il a joué aucune des deux gardes, donc ok. Ok, c'est assez étonnant de retrouver des decks triple mousquetaires sans les deux cartes, vu que les triple mousquetaires, avec la sortie du moine, c'est pas forcément la carte que vous voulez le plus jouer, mais du coup, il a l'air de faire honneur, en tout cas, au triple mousquetaire ici.
Et il est reparti en pompe. Ok. Ok, ok. Donc là, petit mini PK pour aller gérer ça. Et du coup, je pense qu'on va juste partir en sapeur derrière pour mettre un peu de pression, hein. On va voir ce qu'il a pour les défendre ici. Il joue des flèches, ok. Le zap, le zap un peu trop tard là. Si j'avais mis le zap un peu plus tôt, on aurait pu prendre la tour. Enfin, je sais pas si le mini PK fait 705 points de vie. Mais en tout cas, il aurait mis très très cher la tour. Et il repart en golem de glace. Ok. Et les triple mousquetaires derrière aussi, d'accord. D'accord, d'accord. Donc j'ai l'impression que c'est vraiment son push fétiche, ça. Il part en golem de glace. Et oula, la voleuse, là, en soum soum, on va mettre la capa de la reine directement, qui réussira pas à tuer la voleuse, mais c'est pas grave, elle va juste mettre un petit dash sur notre tour. Le MK qui permet d'aller protéger notre reine, et on part en counter push. Directement, il va mettre ses barbaries en défense, ok, et en plus en exposition, d'accord. Bon, bah malheureusement, le MK qui va mourir également, mais on a quand même mis super cher à sa tour. On va partir en sapeur, il va sûrement en flèche, mais c'est pas grave, hein, vu que sa tour est quand même déjà très très basse. On va juste aller zap ça, hop, et mettre un peu de pression avec le Kang Goblin. Si on pouvait prendre sa tour directement, moi ça m'arrangerait comme ça. Après, s'il essaye de mettre les triples mousquetaires du même côté, bah on pourra mettre directement le MK dans son camp. Et il m'a écouté ou quoi? Comme ça, il a vraiment mis ces triples mousquetaires là du côté où je peux mettre mon MK. Non, il a pas fait ça. Il a pas fait ça, ok. Bon, bah là, on va en profiter, hein. Bah, directement le MK ici, plus la capa de l'arène. Ah, ok, l'esprit de sang qui a quand même sauté. Mais c'est pas grave, parce que le MK qui aura quand même bien fait son taf et la reine derrière qui va tout clean. Donc, parfait, on va réussir à prendre la game des 11 victoires. Et du coup, on va se retrouver en 11-2 à une victoire des 12 et aussi à une défaite du 11-3. Donc là, il faut vraiment essayer de ne pas perdre. La prochaine, vraiment, toutes les games ont été quand même assez serrées. Des fois, on atomise l'adversaire, mais c'est parce que c'est vraiment le deck qui veut ça. Du coup, on se retrouve dans quelques instants pour la game décisive. Et on part donc pour soit la game du triomphe, soit la game de la lose. Donc là, ok, on part en sapeur splitté. Et l'adversaire qui nous sort un petit gant de gobelin. Ok, et un phoenix également. Donc est-ce que ce serait du mineur cycle par hasard? Ça m'a l'air d'être le cas. Ça peut être le deck ouais, mineur poison cycle avec le moine de Morten de la saison dernière. En tout cas, la petite reine qui va survivre, je pense. Ouais, qui va survivre grâce grâce à rien du tout. En fait, il va survivre juste à un point de vie ici. Il va aller bûcher ça et mettre un moine directement. Donc, ok. Ok, ok. Donc, il va dépenser quand même pas mal d'élixir là dès le début. Je pense qu'on va juste partir en mini PK pour voir ce qu'il va faire pour aller défendre ici. Hop, petit mini PK. De toute façon, même s'il met la capa du moine, le mini PK qui détruit le moine vu qu'il a de gros DPS. Et je pense qu'on va mettre les sapeurs derrière comme ça. Si on pouvait pousser le mini PK, ça m'arrangerait. On lui force à mettre une tour à bombe en plus. Donc là, ça lui coûte vraiment très très cher. On va mettre petit gant de gobelin splitté. Donc ça, c'est vraiment le meilleur placement, je crois, pour aller gérer le Phoenix avec le gant de gobelin. Du coup, comme il vient de dépenser quand même sa tour à bombe, son moine, on va se permettre de partir en méga chevalier. Il faut juste faire attention au cas où il essaie de partir en push de l'autre côté. Mais non, du coup, il va juste mettre son moine. D'accord, d'accord. Donc, je sais pas trop ce qu'il va faire. Il va sûrement mettre son Phoenix. Donc là, les bats ici, on va rajouter le zap directement sur son gant de gobelin. Et du coup, on va forcer clairement le mineur directement, plus le mini PK, il est forcé de mettre un mineur en défense, mais ce sera clairement pas suffisant là, vu que là, il a plus d'élixir. Le MK qui va jump sur sa tour, le mini PK qui est sur sa tour également, et on va prendre sa tour à à peine 2 minutes de jeu. Ok, ça, c'est vraiment une game express. Je sais pas s'il va essayer d'abandonner ou quoi, mais on va pas le laisser prendre notre tour. Donc là, très très mauvais choix de sa part vu que le MK qui va tout clean, même s'il met la capa de son moine et son mineur qui va se faire détruire également par le MK. Et du coup, bonne défense, notre tour qui est quasiment full vie et c'est clairement fini pour l'adversaire, hein. Bon, je veux pas l'enterrer trop vite, mais quand même, parfois, faut savoir admettre sa défaite et c'est clairement le cas ici. Hop, les deux sapeurs qui vont connecter en plus la petite reine des archères ici. Est-ce qu'il va mettre la capa de son moine ou pas? J'ai pas l'impression, donc je pense qu'on va juste attendre un peu et mettre la capa au dernier moment, je pense, comme ça, là, vous voyez, il va pas s'y attendre et la reine qui va vraiment tout clean ici. Voilà, de toute façon, ça c'est vraiment dans des rares cas quand l'adversaire ne s'y attend vraiment pas. Je pense qu'il était juste focus pour aller prendre la tour et il n'avait pas remarqué et du coup, plus que 10 secondes dans la game, on défend parfaitement, on pré-shot tous ces mineurs et ça va être
finito pour l'adversaire et les 12 victoires qui tombent avec ce deck sans moine, sans Phoenix, un MK Bridge Flamme, j'en ai déjà présenté sur la chaîne, mais du coup, c'est une nouvelle version là avec le mini PK et le Gang de Gobelin qui est vraiment très très fort, hein. Je vous le recommande si vous n'avez pas les deux cartes maxées. Et même si vous ne les avez pas maxées, en fait, c'est toujours bien de tester d'autres decks, en fait, parce que bon, c'est cool les decks Phoenix et Moine, mais bon, il faut quand même changer parfois. Et du coup, rien dans le coffre, mais on est habitué. Donc là, on peut voir un peu les match-ups qu'on a gagnés. Donc franchement, pas mal de regrets sur mes deux défaites, parce que j'avais clairement de quoi aller gagner, mais c'est vraiment des petites erreurs, hein, vu que je suis clairement pas un pro avec ce genre de deck MK. Mais bon, on peut que s'améliorer dans ce jeu. En tout cas, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire surtout. Portez-vous bien. Ciao.